On va voir tout de suite si on avait la cote en 1966 ou si on était des salopes. Mais en vrai, il me semble que c'est quand même mieux vu de se raser à cette époque-là. J'en veux pour preuve, si je puis me permettre, un petit peu l'épisode évidemment de Avenger Endgame, quand notre ami Tony Stark remonte dans le temps pour il rencontre son père et qui lui dit qu'il a une drôle de barbe, un peu de hippie. Donc voilà, alors qu'il a juste une barbe normale le mec. Mais vas-y, tranquille. Attendez, mais les gars, c'est Jamie, l'épicurien. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était déjà comme ça en 1966? Waouh, la folie. L'épicurien, le barbeur originel. Il a traversé le temps. En fait, c'est pour ça qu'il a autant de savoir, le bâtard. Il est au courant de tout. C'est Jamie Gourmand, là, par contre. Très, très fort. Vous ne voulez pas répondre, madame, à une question pour la télévision française? T'es mal le câble ici, je suis désolé de voir. Les moyens techniques sont incroyables. Ça a une autre gueule, quand même, les micro-trottoirs. Maintenant, si vous tapez micro-trottoir, vous avez un peu... Est-ce que tu as déjà léché les deux boules d'un mec? Ah, est-ce que vous voulez répondre à une question? Ça ne vous dérange pas pour la télévision française? Touche et devine la taille. Et vous, madame, vous ne voulez pas? Non. Je voulais simplement vous Je suis demander... trop vieille, moi je fais tout ce qui est moderne, ça me plaît pas. Et je ne veux pas en entendre parler. Ben justement, c'est ce qu'il faut leur dire, madame, il faut le leur dire, ça. Je voulais simplement vous demander, madame, ce que vous pensez des barbus. On sait même pas ce que c'est. Ça n'existe pas pour nous. Ce sont des héros. Tu ne vois pas qu'ils sont en train d'enregistrer. Mais ça te dégueule. C'est incroyable. La discussion est incroyable. Mais vous voyez non pas qu'ils sont en train d'enregistrer avec la petite musique. Boudi. Oh là, ben Dieu, qu'est-ce qu'il va me raconter celui-ci, non? Vous savez à qui me font penser les deux là? L'interaction entre ces deux femmes dans les Aristochats quand ils rencontrent les deux oies, les anglaises là, qui parlent et qui se font des vannes. C'est vraiment la même chose, gars. Aimez-vous les barbus? Non. Je n'aime pas la tenue des hommes actuels, des jeunes gens surtout, non? Les jeunes gens portent la barbe, ont tendance à porter la barbe actuellement. Oui, bon, la barbe et puis les cheveux longs, je trouve ça lamentable. Mais il y a quelques années, les hommes portaient la barbe, il y avait différentes... Il y a bien longtemps, il y a une vingtaine d'années. Oh là là. Et vous Aux années aimiez 40. Mon mari avait une moustache et il l'a enlevé en 14. Oh. Et on embrasse cette femme qui ne nous regarde certainement pas aujourd'hui. Mon mari avait une moustache et il l'a enlevé en 14. Alors frérot, là en voyage. Nous on est là, ouais, alors je me souviens à l'époque, j'avais la crête, c'était en 2009. C'était en 2014. Aimez-vous les barbus? Je savais pas que c'était si drôle que ça. Là, elle est en one man, gros. Voilà, fin de l'interaction. Diabolique. Le fait qu'elle soit arrêtée dans la rue avec un mec qui tient un godemiché, pour elle, à l'époque, elle se dit que c'est peut-être un objet de plaisir. Elle sait pas trop parce que la télévision est à ses prémices. Il y a peut-être de ça aussi. Elle est un peu en mode ouh, qu'est-ce qui nous arrive, quoi. Dites-moi, Mick. Waouh, est-ce que la mise en scène est insane. Ok, là Didier, j'ai un plan de fou. On va mettre 2 parapes et on se retourne en même temps pendant l'interview. C'est parti. Dites-moi, Mick. Aimez-vous les barbus? Mick. Je les aime, mais je me méfie. Je me méfie parce que souvent la barbe dissimule un menton fuyant. Je fais attention, je regarde dessous. Oh la méta-barbe. Non mais elle est sortie qu'avec des mecs, c'était Buzz l'éclair. Mais je pense que juste elle s'est fait avoir et c'est la méta quoi. Oh oui, il y a certains barbus que j'aime, bien sûr. Si vous me parlez de barbe bleue, là, moins par exemple, parce qu'il a fait souffrir un tas de femmes, alors vous savez, je reste quand même femme avant tout. Mais enfin... Désolé, insupportable. Ah oui, vous savez, bon, les barbus, enfin, ça dépend vraiment de qui vous parlez, parce que si vous parlez encore de. Voilà, parce que bon, c'est la question. Voilà, enfin, si vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est Annie Cordy. Vous voyez, c'est vraiment Annie Cordy, mais bon, si on parle de Barbe Bleue, évidemment, selon le compte, en vrai, bon, bah, ce sera compliqué, parce qu'il a fait vraiment souffrir un tas de femmes, donc moi, je serais vraiment pas vraiment pour plutôt la Barbe Bleue, mais disons pour une barbe. Après, je vois pas vraiment d'inconvénient. Après, bon, le jour du mariage, ce serait bien qu'il quand même la rase, et il y a des barbes avec des mentons fuyants, quoi. Wow! J'aime bien par exemple Charlemagne. Charlemagne a la barbe fleurie, c'est tellement joli. Et puis, j'aime aussi le genre petite barbiche, vous savez, comme tous les jazzmen, non, vous savez, les petites barbiches. Oui. C'est pas mal. Pisani, tiens, notre ministre de l'Agriculture. Il n'est pas tellement mal avec sa petite barbiche. Ensuite, moi je travaille avec 2 barbus tous les soirs au théâtre de l'Alhambra, dans l'opérette que je joue avec Bourvil. Et... Bah oui, elle joue avec Bourvil, évidemment. Hein. Et je dois Annie Cordy. dire que je n'ai pas à me plaindre de ces 2 barbus. C'est Marco Perrin qui joue le rôle d'un dur, mais qui dans le fond est un tendre. Que pensez-vous des hommes qui portent la barbe? J'aime pas ça. Ah ben moi non plus. Elle est très très énervée à droite. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ah ben moi non plus, alors si c'était C'est ça. affreux.
Aucune demi-mesure. Mais c'est pour ça qu'on les aime bien, nos anciens, comme ça. Enfin voilà, c'est plus que des anciens, mais... Il n'y avait pas de tectonique à cette époque-là, je vous dis tout de suite. On discute des récentes mesures prises par certains proviseurs qui interdisent de porter des pantalons, des jupons larges, des talons hauts, de se maquiller, de se coiffer en hauteur, et pour les garçons de porter des cols roulés, des blue jeans et des blousons noirs. Donc ça, dites-vous, des lycéens. Le prime de la mode, là, en vrai. En vrai, moi, je trouve que c'est un charme de fou, quoi. Aujourd'hui, tu t'habilles comme ça, tu te fais laver, quoi, tu vois, mais je sais pas, je trouve ça beau, quoi. Je trouve ça mignon. Eh bien, il y en a certaines qui veulent être provocantes, d'autres qui ne sont pas très jolies, qui veulent se faire remarquer. Cela dépend, et puis il faut suivre aussi une certaine mode, par exemple la mode de Brigitte Bardot qui était aux tailles très serrées, aux robes ultra courtes. Mais pourquoi il faut suivre une mode? Parce que tout le monde le fait, alors c'est comme du moutonnisme. L'ingé son aux fraises, ouais frère, on est en 1960, laisse-le respirer. Mais en général, les cancres arrivent en retard quand elles sont maquillées parce que ça leur prend 1 heure, elles ont de mauvaises notes, mais ça leur est égal. Vous entendez? Les gonzesses là dans le chat qui se maquillent, vous êtes des cancres, hein? Vous êtes la honte de ce pays. Les gonzesses qui se maquillent. Hein, on vous parle là, les nanas. Ça arrive à l'heure, c'est qu'elles ne sont pas maquillées. Putain, mais si t'arrives à l'heure, c'est que t'es pas maquillée. Y a pas un monde où une nana se lève le matin, elle se maquille, elle arrive à l'heure. Ça, c'est impossible dans leur monde, en 1960. Oh non, 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 les gars, n'envoyez rien, n'envoyez pas le clip, s'il vous plaît. Non, je retire, je suis désolé. Je veux pas être cancel. Oh non, 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 j'ai trop peur. Non, aucune glace dans le lycée. C'est interdit. Et vous savez, il y a des portes vitrées, alors une élève se met derrière, et alors dans l'ombre, les autres peuvent se regarder. J'avoue, on dirait Kameto. Kameto en 1960. Oh bah vous savez, bon c'est vrai que moi la Carmine Corp, est-ce que les prémices de l'e-sport en 1960. Même dans l'ombre, les autres peuvent se regarder. Oui, voilà, c'est vrai que là où je fais ma scolarité, on se regarde beaucoup dans la classe quoi. Voilà, on essaye de regarder au maximum les joueurs qu'on peut trouver, et ne dit-on pas que la classe c'est le miroir de l'âme quoi, quelque part. Ouais, pour moi c'est là où je peux aller récupérer The Bee, les meilleurs éléments pour la Carmine Corp. Il y a un air de fou, ça me régale. Est-ce que les garçons sont aussi coquets que les filles? Coquets, non, mais enfin, eux aussi sont obligés de suivre des modes. Par exemple? Parce que si demain, dans une surprise party, il y avait un garçon qui se ramenait... Non, pas la surprise party. Oh non! Non, les amis, si demain, dans une surprise party, je me ramène en jogging, mais alors là, c'est la honte. Alors, ils suivent la mode. L'année dernière, c'était les cheveux très courts. Cette année, c'est les cheveux plus longs. Cette année, c'est la mode de la canne aussi. Les garçons portent une canne serrée entre les deux doigts. Très agréable, ils aiment beaucoup ça. On parle de quoi là? Comment ça, la canne? Oh, les modes quand même, c'est quelque chose, comment ça évolue. En 1960, tu pouvais avoir un grand boug qui débarquait en classe avec une canne. Et hop les gars, il s'est tourné sa canne quoi. La calve ça arrivera, vous inquiétez pas. Oh, cette année, c'est la mode des bottes. Je trouve ça très pratique parce que vous pouvez les mettre aussi bien avec un pantalon que durant la pluie, je ne sais pas. Et l'année dernière, c'était des petites chaussures très fines. Oui, très fines. Oui, alors c'est-à-dire que l'année dernière, vous aviez bien froid, et puis cette année, vous aurez bien chaud. Oui, et puis c'était pas du tout pratique parce que moi je vais dans un lycée où il y a beaucoup de cailloux et elle ne durait pas longtemps. Donc elle est en train de dire qu'elle était obligée de suivre la mode et elle prenait des chaussures de mort quoi. Je me rappelle, j'avais une directrice surtout qui nous faisait monter sur l'estrade et avec une règle venait mesurer minutieusement la longueur de nos genoux et de la jupe ou des jouets par terre. Alors là, j'aimerais bien voir ça aujourd'hui. Le scandale absolu. Comment ça, c'est très grave? Non, c'est pas très grave. Ça, c'était la belle époque ça. D'accord. Il y avait de la pudeur. Sortez pas là. Les nibards à l'air. La fouffe à l'air. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez moi sortir la bite à la main? Lui il est un peu beau gosse hein. Son petit style et tout là, il est BG je trouve hein. Avec son petit regard comme ça là. Oui, enfin, vous savez, les blue jeans, c'est vrai que la direction s'en inquiète énormément avec la New Wave. Non, mais Kamel, il est partout, les gars, ça suffit. C'est très agréable à voir parce que les modes féminines succèdent à un rythme tellement fou qu'on quitte quelqu'un un jour habillé d'une manière et le lendemain matin, on le retrouve complètement changé. Tu peux te lécher la lèvre un petit peu? Habillé d'une manière et le lendemain matin, on le retrouve complètement changé. Y a-t-il des règlements écrits et portés à votre connaissance dans les lycées sur le port de certaines parties d'habillement? Je suis au lycée Molière et à partir de 0 degré, on a le droit de porter des pantalons bleu marine ou gris anthracite
Et pas d'autres couleurs. Ok, excuse-nous. C'est une bagnole ou une meuf? Ouais, c'est du gris nardo ou gris anthracite, hein, pas trop le choix. Voilà. Il faut également qu'on soit un V12. Depuis quelle date l'école alsacienne que vous dirigez, monsieur le directeur, est-elle fondée? Depuis 1874, elle a été fondée par des Alsaciens résistants. Je crois qu'à cette époque-là, il n'y avait pas tellement de recherche. Les jeunes s'habillaient comme les adultes. J'ai ici une photographie de 1880. La belle époque. Pourquoi il y a Nicolas Sarkozy jeune là? Je comprends pas. Par contre, il faudrait m'expliquer. Nicolas Sarkozy en bambin. What the fuck, bro? Bro, on est d'accord que c'est lui? Qu'est-ce qu'on vous a interdit? On nous a interdit les cheveux dans le dos, les cheveux décolorés, le maquillage, les lunettes fumées, le sac à main, les pantalons, les collants. Je comprends pas qu'ils interdisent les pantalons aux femmes. C'est quoi ce bordel? Pourquoi t'interdis les pantalons? On vous interdit... Qu'est-ce qu'on vous interdit? Oh bah demandez-moi plutôt ce qu'on nous autorise à faire. Ça ira plus vite. Pensez-vous que votre directeur a eu raison de vous interdire les chandails à col roulé? Non, parce que le col roulé sert à tenir chaud. Il est bon l'hiver et le col roulé avec le pullover empêche de prendre le blazer ou la veste élégante. Les blue jeans? Oui, parce que ça fait mauvais genre. Les chaussures de basket? Mauvais genre. Il a bien eu raison, parce que les chaussures de basket font les pieds plats. Il est quand même incroyable. Lui, il a été payé, gars. Il est en train de réciter un truc. Juste après, il est allé voir le directeur. Il a dit, allez, vas-y, prends tes 20 balles et casse-toi, va t'acheter. va te faire un petit ciné, va te régaler. On en a plus rien à foutre. Et frère, il est en hashtag ad. Ouais, mais c'est un malade. Lui, il va nous vendre Red Shadow Legends juste après. Hein. Les cheveux trop longs pour les garçons? Ça fait aussi mauvais genre et ça fait sale. Ah, d'accord. Et bon, ok, les gars, si vous avez les cheveux longs, vous êtes juste sale, d'accord? Ça fait sale de quoi, enculé? T'entends DFG? Gros dégueulasse! Putain, je savais, mais la prochaine fois que je vois DFG, vas-y, même pas je le touche. Moi, c'est pour ça que j'ai rasé, gars. Vous remarquerez que le mot le plus utilisé, je pense, quand on regarde des archives de l'INA 1960 jusqu'à 70, je dirais, c'est le mot m'enfin. Nous, aujourd'hui, on va dire frère, gros, nani, nana, machin, truc bidule, ok? Eux, leur frère à eux, c'est m'enfin. M'enfin, c'est utilisé partout. Vous avez une blouse qui ne me paraît pas bien propre, monsieur. Oui, effectivement, l'état c'est sale. Oh, j'adore entendre parler comme ça me régale. Putain, qu'est-ce qu'on a perdu? Moi, je parle comme un clochard. Quand ne l'avez-vous pas lavé ou fait laver? Oh, depuis à peu près 6 mois. 6 mois. C'est une mode comme ça. Par exemple, lorsqu'un camarade s'ennuie dans un cours, il vous dessine dans la blouse. Cours de dessin, lorsque on ne sait plus très bien quoi faire. J'ai un pour les dessins. Des couleurs sur la blouse du camarade. Monsieur, pourquoi portez... Les mises en scène sont incroyables. Ils font bluff qui parle et là tout d'un coup, monsieur, oui, bien sûr. Mais c'est Gibbs. C'est la team Gibbs encore une fois. La Gibbs, il sortait d'un scrim sur Valorant. La mode, pourvu qu'elle n'aille pas dans le sens de l'exagération, intéresse les jeunes sans les passionner. N'est-ce pas là le signe d'une sagesse très encourageante? Qu'est-ce qui est arrivé à notre pays, les amis? Le vieux con. Je sais pas, l'école, c'est vrai que ça a quand même bien changé. Hein. La vache. Qu'est-ce qu'être femme? Qu'est-ce qu'être femme? Être femme, c'est ce que je suis. Vous avez toute une liste de questions comme ça? Ah, la meuf, elle le juge. C'est juste malade. Vous avez toute une liste de questions de merde comme ça. Parce que je trouve pas que ça soit spécialement intelligent comme... Bah, c'est une créature que le... Ah oui. Ah oui, Prenons, les amis. Prenons. La femme, bien sûr, c'est une créature. Il y a des créatures dans le chat. C'est une créature que le, comment dirais-je, le bon Dieu a fait, soi-disant, quoi. Puisqu'il faut croire au bon Dieu, hein. Oh, les chicots, il n'y a rien à faire. Il s'en bat les couilles. C'est une comment dirais-je, une source de reproduction. Oh, mais lui, il est horrible. Alors la femme, si tu veux, c'est tout simplement un réceptacle à foutre, hein. Il est malade. Par contre, il devrait peut-être croire moins au bon Dieu et plus au dentiste et au bienfait d'aller le consulter. C'est les énervements, elle a une période, on sait plus si elle est de bonne humeur, de mauvaise humeur. Le matin, moi je me lève avec un sourire. Oh, le menton, c'est Buzz l'éclair, frère. Il a un trou dans le menton. La vache, le menton fuyant, on se rappelle. Je trouve, c'est agressif, une femme. Un homme... En plus, ils l'ont coupé comme un chien. Ah, lui aujourd'hui, il est dead. Putain, je suis désolé pour vous, mesdames, dans le chat. Et si vous regardez ça, vous devez comprendre que c'était la belle époque, ça. Voilà. Non, mais c'est horrible. Molière était catégorique. Du côté de la barbe, elle a toute puissance. Voltaire disait avoir vu des...
En fait, il tentait tellement de trucs. Non mais je suis désolé, mais les journalistes à l'époque, ils se disaient on va tenter des moves. Mettez-vous là, voilà en rang d'oignon là, d'accord. Bah je vais vous passer la parole petit à petit. Dès qu'il y en a un qui finit, ça enchaîne. Lui, tous les cheveux que j'ai pu avoir dans ma vie, il me les a volés. La femme n'a pas tous les avantages qu'un homme a. Elle a dans son travail par exemple souvent une journée chargée parce que non seulement elle travaille à l'extérieur, mais elle travaille chez elle également. Alors que l'homme, lorsqu'il arrive chez lui, en principe, il se met les pieds sous la table. Quoi? Mais ça va pas, non, madame? Oh, je peux pas laisser dire ça! Non. Moi! Putain, toujours les mêmes. Not all men! Ok? Lui, c'est mon héros. Lui, voilà, je vous le dis, c'est mon héros. Avec tous les appareils ménagers dont elle dispose aujourd'hui, les femmes n'ont vraiment pas de quoi se plaindre. Vous entendez là? Les Moulinex, les Cookéo, les Dyson, les aspirateurs, les lave-vaisselle de malade qu'on vous offre. Vous osez encore une fois ouvrir votre gorge? Qu'à cause de son infantilisme moral et physique, la femme est incapable de tout gouvernement. Ok, il a eu 18 sur 20 à l'oral. Il disait que... Selon un journaliste de 1920, oh là, je sens la masterclass. la nature a fait les femmes pour tout porter. Les enfants, les coups et les peines des hommes. Bon, je suis très très bien dans ma peau. Justement, je préfère être femme à notre époque. Je suis pas du tout MLF. Elle n'est pas MLF, quoi. C'est MLF, je sais pas ce que c'est, ça doit être un truc de MILF. Non, on veut dire QLF, elle est pas du tout que la famille, elle est pas du tout Joule également. Ça doit être un mouvement, je pense, un mouvement voilà, de libération des femmes. Elle est pas Marine Le Pen, ouais, effectivement. Ok, on a eu de la petite masterclass quand même, hein, mesdames et messieurs, avec... Avec tous les appareils ménagers dont elle dispose aujourd'hui, les femmes n'ont vraiment pas de quoi se plaindre. Condition de la femme réduit à... Attends, quand même une super cuisine. Lui, ça se voit, ils vendent des Thermomix. Hein. Et vous ne pensez pas que c'est dangereux pour une jeune fille de venir au Square Saint-Lambert parmi tous ces garçons? Non. Attends, le Square Saint-Lambert, c'est où? Moi, faut que j'aille voir quand même. Ok, c'est Paname, quoi. Vous pouvez me faire le portrait du garçon? Oh oui. Oh, regardez-moi ça, les loupards de l'époque, des grands blousons noirs. Là, le mec, il revient du Japon, hein, littéralement, il a récupéré son blazer, comme on dit. Pantalon pattes d'éléphant, chaussures ou bottes, plus exactement. Très caïd, quoi. Armé de barres de fer et d'un martinet, 100 jeunes tricheurs veulent prendre un café d'assaut dans le quartier Saint-Lambert. Oh, les descentes de l'époque. Le martinet, par contre, tu te fais attaquer par 100 mecs qui ont des martinets. Des sanctions furent prises. Elles n'ont pas empêché que le Square Saint-Lambert demeure le lieu de rencontre de toute une jeunesse turbulente, inquiète et comme repliée sur elle-même. Théma les dégaines de l'époque, les longs impairs comme ça, blousons noirs. Ça, c'était la racaille, ok? Bon, la moustache interdite, mais bon, c'était la mode. Quel âge vous avez? 17 ans. 17 ans. Dans mon livre, il en a 29, mais vas-y, tranquille. Et combien de fois venez-vous au Square Saint-Lambert? Ben, tout de suite, après que j'ai fini le travail, je viens ici à 6h. 17 ans, il bosse, les gars, voilà, je vous le dis. Et vos parents sont d'accord? Ma mère veut bien, à une condition qu'il n'y a pas la police qui vienne ici. Depuis combien de temps vous venez au Square Saint-Lambert? Ben, depuis l'âge de 4 ans. Depuis l'âge de 4 ans? Oui. Ouais, j'en ai 7 aujourd'hui. Toujours dans la vue, quoi. Ma mère, dès qu'elle entend parler de la musique, elle devient folle, quoi. Et quel genre de musique? Le Madison, le twist, quoi, le rock, tout ce qu'il y a. Souvenir, 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 souvenir. To the fruity, I'll move. To the fruity, I'll move. Ça, ce que je viens de faire là, t'étais un délinquant à l'époque, gros. Il y a longtemps que vous venez au Square? Oh, il y a 1 an quand même. Et vous habitez le quartier? Dans le 15e, rue Saint-Charles. Il y a longtemps que vous habitez le quartier? Oui, ça fait 16 ans. Gars, on dirait que lui, il sort d'un épisode de Young GTO, gros. Ok, Onizuka, tu veux te battre contre moi, c'est ça? À 12h30, derrière la cour arrière. Il me régale. Il va sortir avec sa batte de baseball. Écoute-moi bien, Parker. Tu fais le malin avec moi? Je te retrouve demain. Sois pas en retard, Parker, ok? Sois à l'heure. Vos parents, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ah, mon grand-père, il travaille de nuit, ma grand-mère se repose. C'est eux qui vous ont élevé? Oui, c'est eux. Vous n'avez plus vos parents? Non. Mais putain, vous savez que ça me choque parce que ma femme, je lui ai acheté une veste comme ça. Franchement, c'est en noir et blanc, mais j'arrive presque à la reconnaître. Putain, faudrait que je vous la trouve. Attendez. Ça ressemble de ouf ou non? C'est pas exactement le même truc, mais c'est vraiment le même délire, quoi. Et alors, vous venez tous les deux ensemble au Square Saint-Lambert? Ah oui. Elle peut venir seule maintenant? Non. Non, pourquoi? Parce que ça se fait pas, elle a pas à venir seule.
Si je viens, je l'emmène avec moi. Bon, je vais pas la laisser toute seule. Mais je fais pas confiance, moi. Puis même, les choses qui se disent, tout ça, que ça la regarde pas. Vous remarquerez qu'on n'a pas entendu une seule fois la meuf parler. C'est son ventriloque. Il parle à sa place. Non, bah, elle va fermer sa gueule. Hein. Ouais, non, elle vient pas ici, il y a des choses qui se disent. Mais les jeunes filles qui viennent au Square Saint-Lambert sont des jeunes filles sérieuses, comme vous? Oh bah ça dépend, pas toutes. Il y en a qui ne sont pas sérieuses. Ah non, parce qu'elles savent pas se faire respecter, c'est pour ça. Mais vous avez su. Ah oui, bah, aussitôt qu'un gars approchait, bah, on lui disait non, ça va, bonjour, camarade, c'est tout. Bah c'est bon, alors on a le nom de code les gars. Bonjour, camarade. Immunisé apparemment, si jamais il y a une embrouille. Regardez les messieurs de la maréchaussée de l'époque. Ils sont pas bien à craindre quand même, parce que ce sont des petits gars qui veulent se donner un petit peu de zèle, mais... Est-ce qu'ils travaillent tous ces gars qui viennent ici? Il y en a qui travaillent. Il y en a qui travaillent le service de nuit, d'autres ils font un 3-8. Alors ils arrivent que des fois ils sont là le matin ou dans l'après-midi. Le chat est... Alors ceux-là, ils débauchent, ils les emmènent, ils les entraînent, et puis c'est là qu'ils font des bêtises. Chez nous, on est 8. 8 avec mes parents. 8 avec vos parents, et vous vivez dans combien de pièces? Dans 2 pièces. Ça n'a pas beaucoup changé, hein, ça aussi aujourd'hui. Hein, c'est souvenir. C'est un mariage chez moi, alors des fois ça se dispute un peu à la maison, alors je m'en vais, quoi, c'est pour ça. Je viens au square souvent, et puis alors je vais me promener, quoi, ça dépend. Vous m'aviez dit que vous aviez fait des bêtises. Lui, je pense qu'il a genre 13 ans. Je crois même que vous avez un flirt au square, le jeune homme là que j'aperçois avec la veste en velours. Oh oui et non. Bah je sais pas, il a l'air de le prendre au sérieux, moi aussi, mais enfin. Mais enfin, toujours là. Et quel âge vous avez? J'ai 15 ans et demi. Souvenir. Mais pourquoi il ne travaillait pas? Oh bah ça l'embêtait de se lever le matin, voilà, c'est pour ça. Et ses parents ne lui disaient rien? Bah il s'est fait émanciper, il est parti de chez lui. Quel âge il a? 18 ans. Souvenir. C'était classique, je veux dire. Regardez, prenez peut-être des grands-parents, des machins, etc. Moi, j'ai pas une histoire que je connais pas dans les du côté de mes grands-parents et arrière-grands-parents, dans la famille, les cousins et tout ça, ou les tantes, les grandes-tantes qui sont mariées parce que y en a une qui tombait enceinte et machin. C'est des dingueries, quoi. Genre, ouais, elle est tombée enceinte, elle avait 15 ans, le man, il en avait 19, ou il en avait 18, tu vois. Totalement basique. Gars, maintenant, tu dis, un mec à 19 ans, il dit, ouais, je suis avec une meuf qui va faire 18 ans, c'est un pointeur. Faut faire très très attention à ce que les gens disent aussi aujourd'hui, parce que je trouve que plus on avance et plus on perd la valeur des mots. C'est un mec qui est avec une meuf qui a 17 ans et demi et qui en a 18 ou qui en a 19, c'est pas un pédophile. Faut vraiment faire attention à la portée des mots, faut arrêter de dire des bêtises, d'accord? Parce que ces vraies personnes qui sont des sacs à merde et qui méritent vraiment des atrocités du monde, c'est pas ça, d'accord? Et moi ça me fait un peu peur des fois quand je lis des choses, je me tiens loin un peu de tout ce qui se passe, machin. Mais quand je lis des trucs sur Twitter et tout, des fois je me dis, je pense qu'il s'agirait de doser quand même, parce que les propos, c'est pas les vrais problèmes, quoi. Ici. Bon, bref. Vous allez souvent au cinéma? Ah oui, souvent, oui. Et partout vous êtes bien sûr? Ça dépend, quelquefois, lorsqu'on est mal habillé, je me souviens qu'une fois on s'était fait vider dans le cinéma, quoi. Ah ouais? Où ça? Oh, je préfère pas citer le nom. Les mecs, ils débarquent comme ça au cinéma. Oh, dehors! Pas de voyous chez nous! Oh, les caravelles! Putain, ça montait debout sur la caravelle, le truc improbable. Entre bandes, quoi. Entre bandes? Oui. Certaines frictions entre bandes? Oui, c'est ça. Entre la bande du Square Saint-Lambert et quelle bande? Regarde. C'est ça. Entre la bande du Regarde, Square Saint-Lambert. regarde du vieux là qui est en mode, c'est quoi là? C'est loupard là, cette jeunesse, elle est perdue. Et à longueur de journée, puisqu'on ne travaille pas, on cherche ce qu'on pourrait bien faire encore. Alors, on se rend au café. Oh, le flipper, et voilà, on y revient là, ça va toucher sa bille un peu, flipper mécanique des années 60, ça. Regardez-moi, c'est ça, c'est pas la belle époque, ça. Petite banane, petite gommie là. Oh, God, no. C'est la belle époque, ça, putain, mon rêve là. Moi, j'aimerais trop être au café là. Mets-moi un demi. Et après, je mets une petite sepier là sur le flipper. Ok, c'est pour moi. Après, vas-y que je te fais bouger le flipper et tout comme ça là. Oui. Bah, la banane, c'est mort pour. Ouais, bon, alors après, capillairement, j'aurais du mal à. Mais moi, je pourrais me promener avec mon peigne. Vous avez déjà fait des bêtises? Oh, ça oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme genre de bêtises? Un peu de tout, quoi. Je me suis battu. En étant jeune, j'ai insulté des personnes. Mais pourquoi vous le faisiez? Attends, malade. Comme ça, quoi. Enfin, pour me rendre intelligent, quoi. Justement, on m'a dit que vous étiez un peu le caïd du Square Saint-Lambert. Oh.
pas tellement. Vous avez tout de même une certaine autorité sur vos troupes, hein? Oui, un peu. Alors, qu'est-ce que vous leur conseillez? On ne doit pas faire comme il y avait avant, quoi. Casser tout. Putain, et c'est le caïd le plus sympa de l'univers. C'est waouh, c'est Onizuka quoi. Il est humble le ref. La rédemption. Non, et en vrai, il y a quelqu'un qui dit c'est parce qu'il y a la télé. Je pense vraiment pas, parce que la télé n'avait pas la portée qu'elle a aujourd'hui, tu vois, où maintenant tu changes ton comportement et tout. La télé dans les années 60, tu mesures pas la portée, tu sais pas vraiment ce que c'est, etc. Et tu verras que les gens, quand tu regardes les archives de l'INA, les gens parlent vraiment vrai quoi, souvent. Vous l'avez compris, le problème est grave. Le square Saint-Lambert n'est pas un cas isolé. Dans toute la France, dans tous les milieux, des jeunes, déséquilibrés par les conditions de la vie moderne, ont besoin qu'on les aide. Il faut agir et agir vite. Oh putain, et nous, j'avais l'impression que c'était extraordinaire ce qu'on vient de vivre. Le mot de fin, c'est il faut agir et agir vite. Heureusement que cette personne qui a fait le reportage ne peut plus en faire, je pense, aujourd'hui. J'ai pas envie de vendre la peau de l'ours, comme on dit. Mais j'imagine que 60 ans plus tard, il n'est peut-être plus de ce monde.